que tu peux acclamer encore plus fort? Est-ce que tes acclamations peuvent ressembler au tonnerre ce matin? Gloire à Dieu. N'acclame pas le Saint-Esprit comme si tu avais mal au cœur. Acclame-le toutes tes forces. Au nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que nous savons que tu vis et tu règnes en nous. Nous sommes très contents d'être unis, Seigneur, rassemblés à tes lieux, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes, car c'est un privilège d'être tes enfants. Nous te sommes reconnaissants. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Est-ce que tu peux donner le Amen à la dimension d'un côté? Ça commence déjà. Donne encore un vrai Amen. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Alléluia. Bon, dis celui qui est derrière toi que tu as bien fait de venir. Alléluia. 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 Amen. Asseyez-vous. Les gens qui sont partis au stade hier ne sont pas venus. Encore la pluie les a accueillis hier. Bon, la pluie les a dit merci d'être venus. Vraiment, Kumba voulait partir hier, j'ai dit pardon et papa. Reste. Parce qu'on connaît la suite. Après, c'est. Je suis malade. Donc. Alors, comment allez-vous? Bien, mère. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce de voir ce nouveau jour. C'est un privilège, car lorsque tu en vis, il est souvent important. Merci à Dieu. Alléluia. Je bénis également le révérend qui me donne le privilège d'intervenir ce matin. Alléluia. Amen. Parce que pour intervenir, alors il faut qu'il te donne l'autorisation. Et c'est un privilège. Merci, révérend. Que Dieu te bénisse encore. Voyez, depuis un certain moment, alors j'ai la voix qui... Je ne sais pas pourquoi. Mais ce matin, je voudrais intervenir sur le thème « Dans le royaume des cieux, toutes ses forces ». Dans le royaume des cieux, toutes ses forces. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi que dans le royaume des cieux, toutes ses forces. Je comprends pourquoi un jour le révérend nous a enseigné, tout en disant que le livre des Proverbes et Ecclésiastes sont des livres qui ne sont pas comme les autres. On ne peut pas dire que tout a été comme inspiration, mais simplement par base des constats. Il y a eu des constats que Salomon et d'autres hommes de Dieu ont fait. C'est ce qui a permis d'écrire le livre des Proverbes. Alléluia. Sur la base des constats, alors, j'ai compris que dans la vie, toutes ces forces. Alléluia. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois forcer. Alors, le dimanche passé, le révérend nous a enseigné sur les prophéties, sur les prophéties. Et il disait, il y a les prophéties qui sont
des desseins de Dieu. Alléluia. Et nous avons compris que lorsque Dieu a dit quelque chose dans sa parole, étant donné que c'est sa parole, tôt ou tard, ça s'accomplira. Alléluia. Donc, comme la Bible le dit, un exemple, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est le dessein de Dieu. Il a dit, nous sommes guéris. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Ça veut dire que dans nos vies, ces promesses doivent être accomplies. Alléluia. Alors, il nous a également enseigné sur les décrets qu'il y a des prophéties qui sont dans le cadre des décrets que le Seigneur a pris. Et il nous a enseigné, lorsque un décret était pris, alors le décret allait jusqu'à son but. Sauf si, comme Ézéchias, qui avait, le Seigneur avait déjà décidé, et que lorsque Ézéchias a prié, Dieu a intervenu et revenu sur sa parole. Nous voyons également le cadre d'Esther. Alléluia. Le roi avait pris une décision que tous ceux qui devaient venir, toute personne qui n'était pas, alors les personnes devaient avoir des problèmes. La personne pouvait être morte. Alors, qu'est-ce que Esther a fait? Avec son peuple, ils ont d'abord gêné, prié, et ils sont partis voir le roi. Et la décision du roi avait été changée. Alléluia. Et nous avons appris les prophéties qui sont dans le cas des arrêtés. Ça veut dire que c'est qu'il y a des choses que lorsque Dieu a dit c'est arrêté, c'est arrêté. Voyons un peu l'exemple de Nebuchadnezzar. Le Seigneur avait pris une décision à cause de ce que Nebuchadnezzar s'est comporté mal. Et il avait dit, pesez, pesez, comptez et divisez. Ton règne a été pesé, tu as été trouvé vide, tu as divisé. Et l'arrêté était déjà sorti que ce roi, ce mauvais roi devait mourir. Et ça s'est accompli. La même chose est arrivée avec Jézabel. Le Seigneur avait pris un décret que Jézabel son corps devait être mangé par les chiens. Et ça a été accompli. Alléluia. Et par cet enseignement, j'ai dit au révérend, vraiment, j'ai vu clair. J'ai vu clair. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne comprennent même pas le sens des messages. Moi, j'ai vu clair. Donc, il y a les desseins de Dieu, il y a les décrets et il y a les arrêtés. L'arrêté, ce sont des décisions qui sont inchangeables. Même si tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner, mais la chose va à son accomplissement. Parce que c'est un arrêté. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens. « 5, 17. Je vous attends. On respecte la présence du Saint-Esprit. Lisons la parole. Une personne, un bon lecteur. Il dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, 17. Oui. Priez sans cesse. Plus fort. Priez sans cesse. Fais comme si tu étais la voix de Dieu. Priez sans cesse. Dieu parlerait plus fort que là. Vas-y. 1 Thessaloniciens 5, 17. Oui. Priez sans cesse. Dites Amen. Amen. Asseyez-vous. Alors, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dis à celui qui est à côté de toi que prie sans cesse. Prie sans cesse. Non, parle bien. Prie sans cesse. Peut-être qu'il ne comprend pas. Rapproche-toi de lui et dis-le lui. Prie sans cesse.
Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu demande qu'on prie sans cesse? La Bible ne nous dit pas prêche sans cesse. La Bible ne nous dit pas enseigne sans cesse. La Bible ne nous dit pas chante sans cesse. Vous savez, les chanteurs aiment toujours dire oh non, c'est le travail que nous faisons au ciel. Nous ne sommes pas déjà au ciel. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Nous sommes encore sur la terre. Mais la Bible dit priez sans cesse. Alors dis à toi-même que je dois prier sans cesse. Ah, ça c'est quelle voix ça me dérange. Je dois prier sans cesse. Voilà. Amen. Amen. Pourquoi la Bible dit prier sans cesse? Parce que la prière, c'est la clé de toute situation. Et s'il voulait, si c'était la parole, on devait dire prêcher sans cesse. Il devait dire chanter sans cesse. Il devait dire faire telle chose sans cesse. Mais il savait que la clé de tout, c'est la prière. C'est pourquoi il dit, sans repos, sans qu'on se repose, sans faire quoi que ce soit, il est important de prier sans cesse. Dis mon âme, mon esprit, et mon corps, prier sans cesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis, je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Peu importe la situation. Je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Je dois prier sans relâche. Je dois prier sans relâche. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pourquoi l'homme l'a dit. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. J'ai dit Amen à ce chant-là. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne prie pas. Vous savez, un temps, l'ennemi a voulu comme me déranger. Alors, les maladies bizarres, quand tu pars à l'hôpital, on te dit non, on te condamne. Comme disait la diaconie Titique, en fait, il t'accompagne à la mort. En fait, les médecins t'accompagnent. Ils savent que non, ça, il n'y a pas pour eux, ils n'ont pas de solution. Même s'ils savent, ils vont toujours dire qu'il n'y a pas de solution, ils t'accompagnent seulement. Alors, heureusement, d'autres personnes qui ont l'intelligence de comprendre certaines choses, ils prennent le devant. Parce que Dieu donne l'intelligence. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu donne l'intelligence. Dieu donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à créer d'autres choses. Tout en se disant, mais non, Dieu n'est pas là pour nous condamner. La condamnation ne vient pas de Dieu. Que ces problèmes-là ne viennent pas de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a toujours une solution. Dit qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'emparent. Reprenons. Mettons-nous debout, lisons-nous tous ces versets ensemble. Je commence bien aimé, étape par étape. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tous, on répète. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dis Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a-t-il un violent dans cette salle? Alléluia. Amen. Pendant que je voulais, j'ai commencé à me déprimer. Alors, j'ai vu le verset de Matthieu chapitre 11 au verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que depuis le
Alléluia. Amen. Il dit le royaume des cieux est forcé. C'est quoi le royaume des cieux? Mais ce sont les promesses que Dieu a dites pour moi. C'est quoi le royaume des cieux? Ce sont les prophéties que nous avons entendues dimanche. C'est quoi le royaume des cieux? C'est ce privilège que nous avons sur la terre. Les clés que Dieu nous donne maintenant. Oh, je pensais que tu devais donner un vrai amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai compris à cet effet que certaines personnes n'obtiendront pas facilement la guérison. Alors moi qui cherche la guérison, il faut que je rentre dans un combat. Dis, je rentre dans un combat. Oh, ta parole me dégage. Je rentre dans un combat. Alléluia. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, les gens ne vont pas vous laisser se marier facilement. Pour que tu rentres dans ton mariage, il faut que tu rentres dans un combat. Amen. Alléluia. Toi qui veux te marier, je rentre dans un combat. Je rentre dans un combat. Ah, dis-le encore plus fort. Je rentre dans un combat. Alléluia. Certaines personnes n'accoucheront pas facilement parce qu'on dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si tu veux accoucher, il faut rentrer dans un combat. Amen. Dis, je rentre dans un combat. Je rentre dans un combat. Alléluia. Amen. Alors, il dit aussi que certaines personnes qui veulent travailler cette année et les années qui suivent, alors si tu veux travailler, il faut défendre le royaume des cieux et il faut que tu rentres dans un combat. Dis, je rentre dans un combat. Je rentre dans un combat. Il est encore plus fort. Je rentre dans un combat. Alléluia. Alors, certaines personnes ne vont pas être bénies parce qu'ils ne comprennent pas que le royaume des cieux est forcé. Le diable ne laisse pas facilement s'accaparer, récupérer ce qui a été destiné sans qu'il ne rentre dans un combat. Dis, ce matin, je rentre dans un combat. Ce matin, je rentre. Oh, mais toi, bouge ton corps et dis, je rentre dans un combat. Dis, ce matin, c'est mon combat. Ce matin, c'est mon combat. Pour avoir les choses du royaume des cieux. Pour les choses du royaume des cieux. Mon Dieu! Jésus. Oh, yes. Très bien. Est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit ce matin? Amen. Amen. Il dit que ces choses-là ne peuvent pas nous atteindre. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer tranquillement. Et Dieu dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Et toi, tu rentres tranquillement pour dire, Seigneur, tu as dit, alors que le combat est là. Dis, le combat est là. Le combat est là. Bien-aimé, alors que Jacob était tranquillement, qu'il s'apprêtait à voir son frère et il était en train de se préparer, alors la Bible dit qu'il y a eu un ange qui est venu. Et pendant que cet ange descendait toujours là, et que Jacob était là, alors Jacob a dit, alors il faut que je récupère, il faut qu'il change, il faut que je rentre. Alors il a dit, s'il faut que cet ange me bénisse, il faut que je rentre dans un combat. Amen. Est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit ce matin? Très bien. Alléluia. Jacob savait que cet ange qui était toujours là, parce que c'était l'endroit où son grand-père avait béni, avait consacré ce lieu, Abraham, et son père aussi, ainsi que maintenant, lui aussi quand il vient, il voit que ce lieu n'était pas un lieu comme tout lieu. Il devait rentrer dans un combat. Il a dit à l'ange, bénis-moi. L'ange a dit non. Il a dit à l'ange, donne-moi mon mariage. L'ange a dit non, je ne suis pas venu pour ça. Il a dit à l'ange, je vais accoucher. L'ange a dit non, tu ne peux pas. Je ne suis pas venu pour ça. Il a dit à l'ange que je vais travailler. L'ange a dit non. Il a dit non. Jacob a dit, on va se battre pour que tu me bénisses. Est-ce que ce matin tu peux dire, je rentre dans un combat? Je rentre dans un combat. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire que la prière que tu vas donner ce matin va changer la direction de ta foi. Amen, 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 amen.
Alléluia. Amen. Les gens vont dire non, je ne travaille pas cette année. Oh, j'attends. Tu attends ça comment? Tu attends le travail comment? Le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas avec les âmes charnelles, mais ce sont nous luttons avec les âmes spirituelles. Amen. Qui signifie que nous, il faut pour obtenir certaines choses, il faut prier. Il faut combattre dans la prière. Amen. Parce que bien aimé, certaines choses ne sont pas bloquées simplement parce que c'est Dieu qui les bloque. Non. Ou bien à cause du péché. Tu as déjà demandé pardon à Dieu, c'est plus la paix du péché. Ça veut dire qu'il y a des esprits, des entités qui veulent me voir sans travailler, sans coucher, sans me marier, sans être béni, sans quoi, ils veulent me voir comme ça. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Donne un frère refus. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, lorsque Jacob a réalisé que l'ange était capable de le bénir, alors il a attrapé. Toute la nuit, c'était la lutte avec l'ange. Toute la nuit, Jacob a dit non, jusqu'à ce qu'il me bénisse. C'est pourquoi le frère a dit, je vais prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Parce que s'il n'y a pas d'exaucement, Jacob se devait de continuer. Et l'ange ne voulait pas être là la journée. Il ne voulait pas être là. Bien aimé, il y a des entités, il y a des méchants, il y a des jaloux, il y a des mauvais qui combattent contre vie abondante. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Yes. Il y a des mauvaises langues qui s'élèvent en secret contre vie abondante. Trop c'est trop. Mais comme beaucoup dorment. Beaucoup dorment. Les prophètes dorment. Les pasteurs dorment. Les diacres dorment. Tout le monde dort. Alors, le diable a décidé, avec ses agents, les sorciers, les méchants, les vampireux, de nous faire la guerre, de nous faire croire que vie abondante a déjà fini son travail. Dis non et non. Non et non. Dis à partir de ce matin. À partir de ce matin. Je rentre dans un combat. Je rentre dans un combat. Chaque parole de la prière que je vais prononcer s'accomplira ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, il faut déclarer. Mais avec foi, il faut prendre des décisions. Les décrets. Afin que les desseins du diable échouent sur nos vies. Trop c'est trop. Maintenant ça Suffit. Amen. 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 Tous ceux qui se lèvent contre vie abondante dans le secret, qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus. On s'en fout. Qu'ils soient là ou ailleurs. Parce qu'il est important que quand vous mettez vos mains, vous savez, Usa a voulu toucher l'arche. Mais il n'était pas bien placé pour toucher l'arche de l'Éternel. Toi, tu veux toucher ce qui appartient à Dieu. Tu n'es pas bien placé. Dites que vous n'êtes pas bien placé. Vous n'êtes pas bien placé. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Dis c'est pourquoi. C'est pourquoi Je décrète. Et déclare que tous ceux qui se battent contre vie abondante tombent et meurent. Au nom de Jésus. N'oubliez pas de signer. Amen. N'oubliez jamais de signer. Sans signature, ça ne part pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. 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 Alors tu vas te lever. Dis ce matin, je suis armé. Je suis armé. Je suis fâché. Je suis fâché. Je suis énervé. Je suis énervé. Avec les puissances occultes qui se battent contre ce ministère. Parce qu'en se battant contre ce ministère, ils se battent contre ma vie. Ce matin, tout décret satanique contre ce ministère soit brisé. Maintenant, au nom de Jésus. Marche comme celui qui est vainqueur. Sors un peu de ton marche. Dis que ce matin, je ne suis pas venu blaguer. Dis ce matin, je ne suis pas venu jouer. Je suis un chef d'armée de l'Éternel. Je combat. Ouvre la bouche, je parle plus fort, dis je combat tous les décrets contre ce ministère. Je brise le pouvoir maintenant au nom de toute malédiction contre ma vie soit brisée maintenant au nom de Asseyez-moi un instant. Trop c'est Amen. Vous savez, vendredi, j'étais en train de parler. On riait quelque chose avec le pasteur Kumba qui n'est pas là ce matin. On parlait après, il dit ma Francine, moi je veux me marier. J'ai dit, tu vois quoi? J'ai dit qu'il soit fait selon ta foi. Alléluia. C'est un photo qu'on a mangé. Amen. Qu'il soit fait selon sa foi. Elle dit, je ne veux pas rester comme ça. Je vais me marier. Amen. Même si aujourd'hui le diable veut faire croire aux gens qu'ils sont en retard. Dis je ne suis pas en retard. Toi qui veux te marier, dis je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Vie conjugale. Vie conjugale. Écoute la parole du Seigneur. Comme toute malédiction qui a été prononcée contre moi pour que je ne me marie pas, soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Les choses commencent à bouger. Alléluia. Dis cette année, c'est cette année. Dis cette année, je recevrai une visite. Une bonne nouvelle. Quelqu'un de bien. Viendra me dire ce que je veux entendre. Je refuse les bricoleurs. Je refuse les retardataires. Au nom de Alléluia. Amen. Amen. Dis je refuse les dévoreurs des temps. Viens de perdre le temps. Un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 50 ans. Tu es là. Dis je refuse les retardateurs des temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand même, on veut que les choses soient faites depuis. On ne veut pas les mariages de 70 ans. Ça c'est plus bien. Dis ce n'est pas bon. Dis ce n'est pas bon pour moi.
Oh, 65 quand tu te maries. Pour chercher quoi encore? Alléluia. Trop c'est. Trop c'est. Trop c'est. Amen. 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 Bien aimé, il est important de comprendre que on se doit de prier. Prenons le psaume 18 au verset 45. On rentre dans un combat. Aujourd'hui, c'est le combat. Je ne suis pas venu trop parler, il n'y a pas trop parler. Je suis révolté avec ce que font les entités, les gens dans le secret. Donc, je ne suis pas venu te parler. Pour parler là, c'est plus bon. Il est maintenant qu'on réagisse. Il faut réagir. Psaume 18. Psaume 18, 45. Oui. Ils m'obéissent au premier ordre. M'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger me flattent. Est-ce que quelqu'un a-t-il une autre version? Qu'on comprenne bien. Psaume 18, 45. Ou c'est la même chose? Psaume 18, 45. Chez moi, c'est écrit, les étrangers sont enfouis. Et ils ont tremblé de peur dans leur retraite cachée. Les étrangers se sont enfouis. Est-ce que ce matin, tu peux te lever et dire que je suis venu faire fuir les étrangers? Je suis venu faire fuir les étrangers. Dis-le encore très fort. Je suis venu faire fuir les étrangers. Oui, les étrangers dans ce ministère. Les étrangers dans ce ministère. Les étrangers dans ma vie. Les étrangers dans ma vie. Les étrangers dans mon mariage. Les étrangers dans mon mariage. Les étrangers dans ma maison. Les étrangers dans ma maison. Les étrangers dans mes études. Les étrangers dans mes études. Les étrangers dans mon travail. Les étrangers dans mon travail. Je suis venu vous faire fuir. 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 Au nom de... Alléluia. Amen. Mais pourquoi on doit les faire fuir? Parce que la Bible dit, ce lieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais pourquoi les étrangers vont prendre possession de la maison où le Saint-Esprit habite? Jamais. C'est un problème. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est rentré dans le temple. Et quand il rentre au temple, il voit les échangeurs, les vendeurs, les brigands, les je ne sais quoi. Il les trouve dans le temple. Alors Jésus a pris le fouet. Dit ce matin, je prends le fouet de la parole de Dieu. Je vais fouetter tous ces brigands, les échangeurs, les vendeurs dans le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Jésus n'a pas regardé pour dire, c'est lui-même. Il représentait le cœur de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la maison de quelqu'un, les études de quelqu'un, le travail de quelqu'un, le foyer de quelqu'un. Il est en train de représenter cela. Pendant que toi tu es tranquillement peinard posé, il y a des gens qui font des échanges tranquillement dans ta vie. Yes. Ils prennent, ils envoient là-bas, ils sont tranquillement assis. Le bénéfice, c'est eux qui prennent. Dis assez, c'est Assez. trop, c'est Trop. pendant que nous sommes tranquillement posés, alors on fait échange des maladies. Les maladies rentrent. Ce sont les francs-maçons qui reçoivent tranquillement l'argent. Et nous, on est en train de souffrir tranquillement. Assez, c'est Assez. trop, c'est Trop. Amen.
trouver quelqu'un. Les gens sont en train de manger pour la personne tranquillement. Et toi-même, tes parents ne gagnent rien. Pourquoi? Parce que les gens achètent, ils échangent, ils achètent, ils échangent. Il y a des brigands dans ton cœur. Trop c'est? Trop! Assez c'est? Assez! Très bien. Pendant que la personne était tranquillement posée, il ne savait pas que sa maison, il ne savait pas que sa vie était marché. Dis ça s'arrête maintenant. Dis ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête. Alors tu vas te lever, tu vas dire tout pouvoir qui détient les rencontres, les méchants contre moi. Détruisez vous-même. Détruisez vous-même. Au nom de toutes choses enterrées contre moi. Mentionne ton nom. Dis toutes choses enterrées contre Francine. Sois détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comment toi tu vas être là, mais il y a des choses qui sont enterrées dans ta vie. Le mariage enterré, la vie enterrée, le ministère enterré, les bénédictions enterrées. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas seulement les entités. Quand on parle des méchants, ce sont les hommes méchants. Comme ils voient que tu es heureux, alors ils commencent à faire des incantations, je ne dirais pas de prière, des incantations pour que le mal t'arrive, pour que tu sois la risée de toutes ces personnes. Dis non et non et non. Non et non et non. Dis je refuse. Je refuse. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mets-toi debout. Quand j'ai dit c'est pourquoi, tu te mets déjà debout. Dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. Pouvoir méchant. Pouvoir méchant. Qui représente. Ma famille. Ma famille. Dans le royaume spirituel. Il y a des gens qui représentent ta famille dans le monde là-bas pour signer contre ta vie. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis pas de négociations. Dis ce matin. Pas de négociations. Vous mourrez maintenant. Pour qu'il lutte contre ma vie. Vous qui détruisez ma vie, vous qui avez stoppé ma vie, vous qui avez stoppé ce ministère, mourrez, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Assez c'est, assez, trop c'est, trop. On ne peut plus accepter ça. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne négocie pas. Je ne négocie pas. Oh non, quand quelqu'un ne négocie pas, il a une manière de parler. Je ne négocie pas. Alléluia. Amen. Dis pas de négociation. Pas de négociation. Dis ce matin, je ne suis pas venu négocier. Je ne suis pas venu négocier. Très bien. Alléluia. Je ne suis pas venu négocier. Je ne suis pas venu négocier. Au nom de Jésus. Oh yes. Parce qu'ils m'ont dit, oh non, s'il te plaît, on te laisse d'abord. Dis non, 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 je ne suis pas venu négocier. Dis si toi tu es venu, dis à celui qui a connu toi, si toi tu es venu négocier, moi je ne suis pas venu négocier. Parle avec quelqu'un. Alléluia. Énerve-toi et dis je ne suis pas venu négocier. Je ne suis pas venu négocier. Amen. Tu sais que quand tu parles à l'ennemi, ne t'assois pas, mets-toi debout.
faut qu'ils sentent que tu es fort. Dis ce matin, je déclare et décrète que je ne suis pas venu négocier. Oui. Amen. 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 Dis tout pouvoir. Ce matin. De méchanceté. Qui représente ma famille. Un parent. Un ami. Un collègue. Un frère. Dans le royaume spirituel. Je déclare et décrète qu'il meurt. Je refuse les représentations sur ma vie. Au nom de Jésus. Dis, je ne suis pas venu négocier. Il n'y a pas de négociation. Amen. Dis, monde des ténèbres. Écoutez-moi bien. Écoutez la parole de Dieu. Je ne suis pas venu négocier. Pour vie abondante, on ne négocie pas. Lâchez prise. Lâchez prise. Au nom de Jésus. Oh yes. Très bien. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec tes paroles? Non, ne murmure pas, prie. Il n'y a pas de négociation. Dis pour vie abondante, il n'y a pas de négociation. On refuse. Lorsque tu pries, tu bats les mains. Lorsque tu pries, tu bats les mains. Dis qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas. Je refuse les négociations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse les négociations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse les négociations. Ce matin, je refuse. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Assois-toi comme un chef. Merci. M'asseoir comme un chef. Amen. Alléluia. Dis pas de négociation. Dis à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui se lèvent contre moi. Il n'y a plus de négociation. Yes. Quand tu dis plus de négociation, tu t'énerves. Pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas. Alléluia. 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 Donnez-lui la main de tonnerre. Alléluia. Trop c'est trop. Amen. Nous ne sommes qu'au 5e mois. Il y a celui qui est à côté de toi, nous sommes au 5e mois. Le 5e mois, bien aimé, bientôt on va arriver à la moitié d'une année. Mais nous avons eu la vision. La vision, c'est que cette année, les portes de robots nous sont ouvertes. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un détient mes bénédictions que moi je dois prendre là-bas, lorsque Isaac a creusé, la Bible dit que Dieu a béni Isaac. Vrai ou faux? Dieu a béni qui? Isaac. Bien aimé, ça veut dire que il se peut que et Isaac cherchait quoi? L'eau. Alléluia. Amen. Ces bénédictions-là, ça avait un rapport avec l'eau, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il cherchait l'eau pour nourrir son troupeau. Et lui-même, alléluia. Non, tu vas t'élever. Tu vas aujourd'hui, dis que non, ne te fatigue pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te fatigue pas. Nous ne sommes pas venus négocier. Ah non, parle bien. Dis que nous ne sommes pas venus négocier. Ce n'est pas un enseignement. Ce sont les décrets et les déclarations prophétiques que nous rendons ce matin. Donc
pas de négociation. Dis mes bénédictions. Parle fort, dis mes bénédictions. Il faut que les bénédictions, là, quand ils appellent, ils entendent ta voix. Alléluia. La Bible dit que lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il a dit, oh, chemin desséché, écoutez la parole de l'Éternel. S'il n'avait pas parlé fort, les autres séchés ne devaient pas écouter. Et comme il a parlé fort, quand les eaux ont commencé à écouter, alors ils ont commencé à bouger. S'il y a quelque chose dans les eaux qui m'appartient, soit doit remonter à la surface. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis mes bénédictions. Que faites-vous sur les eaux? Je vous récupère. Par le feu. Je vous récupère. Par le feu. La bénédiction. Sortez de l'eau. Et venez jusqu'à moi. En ce 5e mois, je vous commande de venir. Je vous commande de venir. Au nom de... Alors appelle maintenant avec ta propre voix. Au nom de Jésus. Appelle. Je récupère mes bénédictions. Je récupère tout ce qui m'appartient. Mes finances, mon travail de mes enfants, la vie, Seigneur, la réussite de mes enfants. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Les choses, les promotions de mon mari, je récupère cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait, je récupère, 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 je récupère. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Ah là, les bénédictions là ont côté. Viens trouver les bénédictions, viens trouver. Viens nous le trouver ce matin. Dis venez. Bénédiction. Venez jusqu'à nous. Au nom de... Amen. 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 Toi, c'est... Dis pas de négociation. Dis ce matin. Je ne suis pas venu négocier. Oh non, ne parle pas seul. Dis à quelqu'un, je ne suis pas venu négocier. Alléluia. Il n'y a que les vrais combattants de l'armée de l'Éternel qui ne négocient pas. Dis je ne négocie pas. Dis puissance occulte. Je ne suis pas venu négocier. Alors, tu vas encore prier. Tu vas dire pouvoir.